Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 12 au 18 juin. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien au moment où vous regardez cette vidéo et que vous êtes prêts à entamer cet été. Oui, le 21 juin, nous allons entrer dans la saison de l'été avec le solstice. Mais avant, voilà, on va avoir le 18 juin une pleine lune dans le signe des Gémeaux. Alors les Gémeaux est gouverné par Mercure, qui est la planète de la communication, de la pensée, des voyages. C'est en lien avec les petites formations, les frères et sœurs, les voisinages, les animaux de compagnie. Donc il peut être vraiment question de voir comment vous communiquez, comment vous vous déplacez. Il peut être question aussi avec cette énergie des Gémeaux et Mercure, de tout ce qui est écrit, oral, de transmission. Il y a vraiment une énergie comme ça. En tout cas, une envie d'apprendre, une envie de curiosité qui pourrait être là pendant cette nouvelle lune du 18 juin. Mais revenons justement à cette guidance de cette semaine. Je vais faire une guidance générale et ensuite je ferai une guidance signe par signe avec l'énergie pour chacun des signes et le message, le conseil message. Alors si j'ai le courage, je vous mettrai le minutage. Sinon, je vous laisserai aller chercher votre signe en barre de description. Et toujours en barre de description aussi, je vous invite à aller voir les prestations que je propose, soit en vidéo, soit au téléphone. Si jamais mon site ne marche pas, vous m'envoyez un petit mail, vous m'appelez, il y a un numéro de téléphone. Très volontiers que je vous répondrai et qu'on conviendra d'un rendez-vous avec vous. Et puis pour d'autres qui avaient envie aussi de confectionner un bracelet pour cet été, vous voyez là j'ai fait le bracelet des 7 chakras qui permet de réharmoniser vos chakras, vos énergies. Il y a vraiment une idée avec ce bracelet d'un meilleur réalignement. Vous voyez, il y en a un autre ici qui est fait de nacre et d'aventurine orange, avec sa petite breloque mère-enfant. Donc voilà, je propose des bracelets. Vous pouvez m'appeler pour un bracelet pour une meilleure confiance en vous, pour comment dire, stopper les fringales, pour les insomnies. Voilà, on discute et puis après je confectionne votre bracelet, je confectionne vos colliers, c'est à votre guise, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez surtout pas et puis vraiment à faire appel à moi pour ces énergies qui je trouve sont très très chahutantes en ce moment. Si vous avez besoin de vous reconnecter à votre nature profonde, de mieux vous ancrer, de retrouver plus d'harmonie, vraiment je vous invite à aller voir et ce que les cartes peuvent, comment les cartes peuvent vous dire et ce que vous pourriez mettre en place pour aller mieux dans votre vie. Donc je vous laisse aller regarder tout ça. Maintenant revenons donc à cette semaine. Ah oui, juste aussi encore une petite parenthèse, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait les projections sur les 6 derniers mois de l'année, de juillet à décembre. C'est Guidance Panorama. Je vous mets le lien de la playlist ici si vous n'avez pas encore vu votre signe. Allez, on y va cette semaine. Je regarde si mon tarot est à l'endroit. Oui. Cette semaine du 12 au 18, quelle est son énergie? Du 12 au 18. Ok. Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine, donc l'énergie au moment de cette nouvelle lune en Gémeaux. Un nouveau départ au niveau de votre communication, de vos déplacements. Quelle est cette énergie en fin de semaine? Ok, début de semaine, l'énergie est au cavalier d'épée. C'est une énergie extrêmement rapide. Donc là, il peut y avoir des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose ou alors vous allez avoir envie de défendre une cause. Vous n'allez vraiment pas avoir votre langue dans votre poche si c'est le cas. Mais là, on nous dit avec ce cavalier d'épée qu'il y a des nouvelles que vous recevez, et assez rapidement, là, ça va être vraiment début de semaine, quelque chose que vous attendiez, peut-être ou pas, mais une envie de bouger, une envie d'avancer, une envie de... Voilà, vous voyez, ce cavalier, il est fonceur, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, vous allez peut-être avoir envie en début de semaine que les choses avancent et vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez faire en sorte que ça avance. Alors le défi de cette semaine, c'est que par contre, vous avez envie d'avancer, mais il pourrait y avoir quelque chose de flou, quelque chose que vous ne voyez pas. Quelque chose qui demande à être encore éclairci avec cette lune, à moins que ça soit des peurs, Il peut y avoir comme ça, avec l'énergie de la Lune, des peurs qui pourraient remonter et qui pourraient vous empêcher justement de savoir concrètement ce qu'il faut faire, où aller très sereinement. Là, il y a quelque chose de nébuleux pour moi, il y a quelque chose qui demande à être éclairci, parce qu'au risque peut-être
de faire un mauvais choix, ou que ça soit bancal, de ne pas avoir les tenants et les aboutissants. Il peut y avoir quelque chose comme ça de flou par rapport à quelque chose dont vous avez envie de défendre, ou vous avez envie de foncer, ou vous avez envie oui, il y a peut-être même au niveau d'un contrat, quelque chose comme ça, quelque chose qui demande à être, voilà, je vois une loupe là, à regarder plus près, je sens, à mettre le focus, parce qu'il y a quelque chose qui demande, voilà, comme je vous dis, à être mis en lumière. Alors, la ressource à mobiliser, le 7 de bâton, c'est continuer de défendre, justement, là, vous voyez, ce qui vous tient à cœur, même si là, il y a quelque chose d'un peu flou. Là, il va falloir, pour moi, repousser les personnes qui pourraient vous dissuader de faire d'entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. Là, le 7 de bâton vous invite à tenir bon, à ne rien lâcher, à repousser, comme je vous dis, des personnes, ce que j'appelle les briseurs de rêve, des personnes qui pourraient vous dire, moi à ta place je ferais pas ça, qui pourraient vous dissuader. Pour moi, là, on vous invite à vous protéger, hein, et à ne pas laisser envahir justement par les énergies, les croyances limitantes des autres. Il y a quelque chose comme ça à voir cette semaine, hein, pour moi. C'est vraiment de repousser les autres et de tenir bon. Et en fin de semaine, l'énergie du 7 de coupe. Il y a vraiment quelque chose de très nébuleux, hein, quand même, parce que le 7 de coupe, vous voyez, il y a plusieurs coupes. Je pense qu'à la fin de la semaine, comme je dis, tout l'enjeu, il y a quelque chose là qui demande à être éclairé, parce que vous pourriez faire un choix qui ne soit pas judicieux. Et en fin de semaine, ça va être, soit vous avez la réponse, hein, mais je pense que ça sera plutôt après l'énergie de la nouvelle lune, justement, après le 18, que vous allez savoir plus lucidement ce qui est bon pour vous, parce que là, vous allez être tenté. Et vous voyez, ici, il y a une coupe où il y a un serpent, vous pourriez être tenté, mais cette solution ne serait pas la bonne. Ici, il y a une couronne de laurier. Là, c'est vraiment de ne pas se précipiter, de ce que je ressens toute cette semaine par rapport à un choix, par rapport à des nouvelles que vous recevez. Il y a à tenir bon, il y a à attendre, je sens, pour mettre quelque chose en lumière et être sûr du choix que l'on fait pour que celui-ci soit pérenne, qu'il soit concret et qu'il soit viable. Parce que là, avec ce 7 de coupe, je sens que il y a quelque chose encore de... Ça serait comme encore construire peut-être pour certains des châteaux en Espagne, et vous vous rendriez compte que, en fin de compte, eh bien, il y a quelque chose de nébuleux pour moi. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Donc je pense que toute cette semaine, ça va être vraiment d'attendre, de tenir bon, de se dire ok, ben c'est pas pour tout de suite, c'est de ralentir, parce que vous voyez, le cavalier d'épée, c'est le cavalier plus rapide. Donc là, on aura envie de foncer, on aura envie que ça soit tout de suite, mais je sens que eh ben, c'est pas l'invitation. Je sens qu'il faut attendre justement peut-être cette nouvelle lune, ce nouveau départ, hein. Une nouvelle lune, vous savez que c'est un nouveau départ, un nouvel ensemencement, pour pouvoir faire un choix qui soit pris en conscience, qui soit lucide, qui soit éclairé. Donc là, voilà, tenez bon par rapport à votre projet, ne le lâchez pas, ne vous découragez pas, mais peut-être revoir voilà, le comment, les aboutissants, revoir le contrat, je ne sais pas. Vous verrez comment ça peut s'agencer pour vous, hein. Allez, on va aller voir un message de l'oracle que j'ai écrit, l'inspiration enchantée. Quel est le conseil de inspiration enchantée pour cette semaine? Quel est le conseil d'inspiration enchantée? Quel est le conseil? Métamorphose. Vous voyez cette femme, on voit qu'il y a des ailes qui sont en train de pousser, et c'est vraiment là, on sent qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de bousculer, mais les ailes ne sont pas complètement sorties, il y a quelque chose à transmuter, je sens que le départ n'est pas encore pour cette semaine, je sens qu'il faut encore attendre. Il y a quelque chose qui se transforme, hein, vous voyez, c'est une peau comme une peau de lézard ou une peau de serpent, il y a quelque chose qui est en train de muter, et c'est toute cette transformation cette semaine, je pense, qui est là pour pouvoir faire le bon choix. Allez, un autre message pour cette semaine. Un autre message, et c'est une carte qui est jaune, donc c'est troisième chakra, plexus solaire. C'est aussi d'avoir le courage de vos opinions, de vos idées, de ne pas laisser tomber, mais voilà, de peut-être, vous voyez, très jaune, comme je dis, il y a quelque chose à éclairer, très solaire à éclairer par rapport à des peurs ou des choses qui sont encore nébuleuses. Allez, un autre message pour cette semaine, courage. Ouais, on vous dit d'avoir le courage, de tenir bon, hein, et puis d'avoir confiance, hein. La carte 17 dans le tarot, c'est l'étoile, donc d'avoir confiance dans le plein divin. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Donc soyez courageux, voyez, courageuse, hein, par rapport à vos choix. Comme je dis, ne lâchez rien, mais patientez. Faites preuve de patience cette semaine, c'est vraiment ce que je ressens.
Allez, on va aller voir signe par signe. Quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Alors, signe par signe, quelle est l'énergie pour les béliers, l'énergie de la force. On vous dit d'avoir confiance, hein, là, les béliers, d'ôter les masques. Hein, vous voyez, peut-être le masque et vous montrez peut-être plus vulnérable. Il y a quelque chose là qui demande à être mis en lumière par rapport à ça. Donc voilà, on vous dit de briller aussi avec cette carte de la force et d'avoir la force justement, comme je vous dis, et d'avoir le courage de vos opinions, de vos idées, de ce à quoi vous tenez. Hein. Et le conseil, oui, c'est vraiment d'être dans l'action. Voilà, l'homme aimante, l'énergie masculine, hein, c'est d'être dans une action qui est juste. Il y a vraiment, pour moi, voilà, c'est de ne pas être dans les rapports de force aussi. Là, on vous dit de tenir bon, mais c'est pas d'aller à la guerre, hein, j'ai envie de vous dire, là, les béliers. Hein. Alors, les taureaux, le 2 d'épée, il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui demande à être éclairci, hein, un bandeau sur les yeux. Donc là, vous êtes face à un choix, les taureaux, cette semaine. Vous voyez, on le voit de manière ici avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est vraiment une multitude infinie de possibles et ça va être tout le challenge pour vous de faire ce choix. Et le conseil que l'on vous donne, alors ça va être tout l'enjeu. Est-ce que vous avez envie de sortir d'une zone de confort et d'aller vous amuser ailleurs ou vous voulez rester dans votre précaré et ne pas aller au dehors voir ce qui s'y passe? Il y a quelque chose, peut-être ça, c'est j'y vais pas. Vous allez être vraiment dans cette ambivalence là, les taureaux. Et le risque, c'est que si vous ne prenez pas de risque, justement, c'est de vous enfermer dans quelque chose et de tourner peut-être en rond, là, les taureaux. Les gémeaux, l'énergie du 4 de Pentacle. Vous êtes sur la réserve, hein. Alors peut-être au niveau matériel, financier, ou peut-être même pour certains au niveau émotionnel, l'idée qu'on n'a pas envie de se dévoiler. Il y a quelque chose qui est sec, qui est un peu aride, là, les gémeaux, cette semaine. Vous êtes sur la réserve par rapport à peut-être une dépense ou par rapport à une personne, vous n'avez peut-être pas envie de vous livrer. Vous voyez, on retient quelque chose là, on s'enferme. Il y a quelque chose d'un peu stérile pour vous, d'un peu sec, les Gémeaux, cette semaine. Ouais, l'invitation justement, c'est de vous ouvrir. Hein. Le voyage, c'est de pousser une porte et de bouger. On voit, il y a quelque chose là qui est très enfermant. Hein, là, les Gémeaux, elles ne bougent pas. Il y a le 4 de Pentacle, c'est figé, on reste comme ça, on reste dans ce que l'on connaît, on ne va pas plus loin. Et c'est peut-être ça là, qui a peut-être à éclairer les Gémeaux pour vous cette semaine. Il y a peut-être des peurs de bouger en disant bah, si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est peut-être ça, l'invitation justement, c'est de sortir de ce que vous savez, de comment vous êtes, de ce que vous faites, et de partir en voyage, et ça va ouvrir le champ des possibles pour vous les Gémeaux. Les cancers, l'énergie du 5 d'épée, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Les cancers, il y a peut-être des disputes en vous, hein, le fait que ça tiraille entre ce que votre tête vous dit et votre cœur vous dit, mais peut-être aussi vous vous disputez cette semaine, peut-être justement parce que vous tenez bon et que vous tenez sur vos idées, vous campez sur vos idées, vous ne lâchez rien vis-à-vis des autres. Oui, on vous dit d'être dans la force de l'ici et maintenant. Ne vous projetez pas, parce que vous voyez, le 5 d'épée, ça peut être ça, hein, comme je vous dis, vous pourriez être tiraillé en disant mais si je fais ça dans le futur, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Vous pourriez inventer un scénario qui n'est pas là. On vous dit, vivez cette semaine le moment présent, et puis au fur et à mesure, vous verrez là les cancers. Les lions, l'énergie du roi d'épée, il y a une décision à prendre. Les lions, cette semaine, il y a à faire preuve de lucidité. Écoutez votre petite voix, hein, on voit une chouette là, écoutez votre petite voix, votre intuition, les lions. Peut-être pour certains, l'idée d'avoir besoin d'un soutien d'un homme de loi, d'un avocat, d'un notaire, de quelqu'un qui sait extrêmement bien manier les mots. Ça peut être aussi un médecin, vous voyez, quelqu'un dont c'est l'habitude de s'exprimer et de parler. Donc vous verrez, à moins que ce soit vous comment dire, qui intégrez cette énergie, comme je vous dis, c'est de trancher, d'être lucide, d'être ferme dans vos mots. Comme je vous dis, hein, tenir bon, mais peut tenir bon avec une façon de communiquer qui est extrêmement claire, précise. C'est votre décision et c'est comme ça. Il y a quelque chose qui pourrait être comme ça, les lions, cette semaine. Alors ça peut se passer au sein de cette attitude, au sein voilà, de professionnel ou au sein amical. Hein, vous verrez... mais on voit que vous allez vraiment, hein, c'est l'énergie d'un roi, donc il y a vraiment une assise, hein, une façon. Alors faites attention de ne pas être trop autoritaire, comme je vous dis, hein, de ne pas savoir écouter les autres, mais là il y a à être ferme, je pense,
dans votre parole vis-à-vis des autres cette semaine, les lions. Les vierges, l'énergie du 10 de Pentacle, il y a une très très belle réalisation familiale ou professionnelle. Hein, là, les vierges cette semaine, l'idée que l'on est reconnu pour les compétences que l'on a. Pour moi, là, il y a vraiment reconnaître sa valeur. Hein, il y a quelque chose comme ça de très très fort. Reconnaître voilà, ses qualités, ses dons, ses talents au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous met en sécurité cette semaine, les vierges, et qui vous fait justement oublier cette notion de la conscience du manque, parce qu'avec un 10 de Pentacle, on arrive à l'apothéose de quelque chose, et vous pourriez vous rendre compte, les vierges, cette semaine, qu'il ne vous manque rien, que justement, vous avez toutes les compétences pour pouvoir y parvenir. C'est peut-être longtemps quelque chose qui a été là pour vous, cette sensation qui vous manquait, qu'il vous manquait peut-être un diplôme, qu'il vous manquait encore peut-être un stage, qu'il vous manquait, qu'il y avait quelque chose qui vous faisait défaut, et là cette semaine je pense que c'est terminé. Vous avez vraiment conscience de votre valeur, c'est comme ça que je le ressens, et que la valeur ne se mesure pas à l'argent que l'on a sur son compte en banque. Il y a quelque chose comme ça pour certains vierges cette semaine. L'énergie de la balance, l'énergie du 4 de coupe, un ennui qui est là, une procrastination, là les balances, vous dire à quoi bon, j'ai pas envie. Cette semaine, oui, il peut y avoir quelque chose comme ça, oui, mais il y a vraiment une dispersion de votre énergie. Hein, ça demande justement à rassembler votre énergie, à avoir de nouveau une stabilité émotionnelle. Donc le conseil peut-être justement, c'est d'avoir à ce temps de pause, de temps de réflexion, et de vous rendre compte de où est-ce que vous avez envie de donner votre énergie, avec qui. Là, pour moi, il y a quelque chose qui vous ennuie et qui fait que vous n'arrivez pas à vous fixer, que vous n'arrivez pas à faire un choix. Il y a quelque chose comme ça. Alors qu'il y a des propositions là, hein, il y en a une qui pourrait être extrêmement importante là, les balances, qui pourrait être extrêmement, et au niveau émotionnel, vous ravir. Mais là, je pense qu'il y a trop de choses, et tellement de choses que vous vous dites, je dois faire ci, je dois faire ça, que vous ne faites rien, vous procrastinez, vous vous ennuyez. Vous n'arrivez pas à rassembler les éléments, vous n'arrivez pas à voir par quel bout commencer, et ça demande justement à ce que vous vous posiez un temps, je pense, et que vous réfléchissiez à votre désir profond. C'est ce que j'entends là, les balances. Alors les scorpions, le 8 de bâton, alors ça va fuser, beaucoup de messages, beaucoup de... Oui, et en plus avec le cavalier d'épée, donc ça va être extrêmement rapide, hein, pour certains. Là, il y a vraiment beaucoup une concentration de messages. Là, je sens, voilà, une tonne d'informations. Il va falloir trier, hein, il va falloir prioriser tous ces messages qui arrivent là, les scorpions. Hein. Oui, c'est ça, et trouver un juste équilibre, hein, justement, pour pas que ça penche trop d'un côté. Il y a quelque chose, une rectitude, un alignement. Pas vous laisser happer ou oui, par trop de stimulation, trop de messages, trop d'internet, trop de mails, trop de je ne sais pas. Il y a un alignement à trouver, il y a comment dire, c'est pas un alignement, un équilibre, voilà, un équilibre à trouver avec tous ces messages, cette effervescence qui va être là, les scorpions, cette semaine. Alors ensuite, les sagittaires, le 6 de coupe. Une invitation peut-être à lâcher quelque chose en lien avec votre passé, les sagittaires, une nostalgie qui pourrait être là cette semaine. Ouais, il y a des peurs. Alors il y a des peurs, on le voit de toute manière avec l'énergie de la lune. Il y a peut-être une peur vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de votre enfance. C'est peut-être ça que vous avez à mettre en lumière là, les sagittaires. Une peur qui n'est pas exprimée, qui demande justement à être mis en lumière pour, une fois que quelque chose est vu, il ne vous manipule plus inconsciemment, les sagittaires. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller regarder, une blessure de l'enfance qui pourrait remonter et qui invite justement à aller pacifier tout ça, les sagittaires. Les Capricornes, le 7 de coupe qui est la même que celle-ci. Hein. Donc comme je vous disais, les sagittaires, faites attention cette semaine. Beaucoup de choix, mais de ne pas construire des châteaux en Espagne. Comme je vous dis, il y a quelque chose à aller voir de plus près, au risque de voir que cela s'écroule. Mais je sais que vous êtes un signe de terre, que vous êtes
voilà, très structuré. Donc là, l'invitation, c'est vraiment d'utiliser justement cette qualité que vous avez de structurer, d'organiser les choses pour faire un choix. Oui, parce qu'au risque, sinon, les Sagittaires, que voilà, il y a un sentiment que vous pourriez perdre quelque chose. Quand je dis hein, construire un château en Espagne. Donc là, comme je dis, si vous n'êtes pas sûr, avant de vous lancer dans quelque chose, qu'il y a des peurs, qu'il y a quelque chose de nébuleux, les Sagittaires, faites bien, pas les Sagittaires, les Capricornes, faites bien attention. Là, il y a vraiment la sensation que vous pourriez perdre quelque chose par rapport à un choix qui ne serait pas judicieux. Alors, ensuite, les Verseaux, l'énergie de la Reine de Coupe. Beaucoup d'intuition, d'imagination, là, les Verseaux, cette semaine. Peut-être quelque chose de très artistique qui pourrait être là pour vous, mais enfin la Reine de Coupe aussi, ça nous parle d'amour. Alors peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse cette semaine. Quel est le conseil que l'on nous donne? Oui, c'est peut-être quelque chose. Alors pour certains, parce qu'il vient avec cette table, il est peut-être question de mariage. Vous allez vous marier, hein, ou c'est une demande en mariage. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous allez fêter quelque chose au niveau sentimental. En tout cas, quelque chose qui vous plaît. Qui parle vraiment de beaucoup de douceur, de compassion, d'amour. Hein. C'est une grande réussite. Mais je sens qu'il pourrait y avoir comme ça une fête où vous vous sentez aussi mise à l'honneur. Hein. Il y a quelque chose de très lumineux dans ces deux cartes. Hein. Et les Poissons, le Page de Pentacle. Il y a une proposition qui va vous être faite. Peut-être l'idée d'un stage, d'une formation, une proposition d'investir dans quelque chose, là, les Poissons. Vous allez recevoir des messages, hein. Peut-être que c'est ça les messages que vous attendez vis-à-vis d'un investissement. Et quel est le conseil? On vous dit de passer à l'action par rapport à ces nouvelles qui viennent, par rapport à cette proposition-là. Les Poissons, c'est ce qui va vous permettre d'avancer vers vos rêves. Hein. Magnifique. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à bientôt. Les enchanteurs.